un sujet bien plus joyeux. Une expo photo est actuellement en cours avec Lyle Stenberg qui est photographe. Elle expose à Tel Aviv et elle a été interrogée par Emmanuel Ada. On écoute tout de suite. Le Mag Culture sur Cannes, la radio publique israélienne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler photographie. Et oui, l'œil du photographe est un œil toujours très particulier, un regard qu'il pose sur les hommes et sur le monde, un regard très esthétique souvent. Et nous avons avec nous en ligne Lyle Steinberg, qui est photographe, qui est belge d'origine mais israélienne aujourd'hui, et qui expose dans une galerie à Tel Aviv. Et elle est avec nous en ligne pour nous parler de son expo. Bonjour Lyle. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors Lyle, j'ai été absolument enthousiasmée et fascinée par la qualité de vos images. C'est un travail tout en finesse, un travail tout en profondeur, avec beaucoup d'amour que l'on sent dans votre regard, mais en même temps un regard très pointu et un regard qui sait capter l'instant. Vous êtes photographe depuis toute jeune, je crois. Vous avez grandi auprès d'un photographe. Nous avons d'ailleurs ça en commun, puisque mon papa aussi était photographe d'art. Et donc, vous avez toujours vécu autour d'appareils photo ça fait partie, c'est un objet qui fait partie de votre vie, en fait. Oui, mais en fait, mon père n'était pas professionnel. Hein. Il était photographe amateur et collectionneur d'art. Et donc, mon œil a été... disons que depuis que je suis toute petite, je suis entourée de belles images et ça aide énormément. Ouais. Et alors, à quel âge vous a pris l'envie d'appuyer sur la gâchette? Je me rappelle plus, j'étais très jeune. C'est toute une évolution, mais disons que depuis que je suis en Israël, c'est-à-dire depuis 6 ans, j'ai beaucoup plus de temps pour me consacrer à mon hobby. Je fais beaucoup plus sérieusement et je voyage beaucoup et je suis confrontée à différentes cultures, civilisations et j'aime beaucoup. Comment choisissez-vous vos thèmes? Mais en général, j'aime beaucoup les portraits parce que j'aime vraiment capter dans les yeux du personnage. J'essaye de capturer son âme et j'adore. Portrait d'enfant, portrait d'adulte, c'est pas important. Et je suis aussi très fort attirée par le graphisme, par la rigidité des lignes, par ce contraste, je ne sais pas pourquoi, ce qu'on trouve dans l'architecture ou dans le graphisme. Mais l'année passée, j'ai fait un workshop de photojournalisme. C'était une chose que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai travaillé pendant 4 mois, j'ai suivi la danseuse. Je suppose que vous devez la connaître, qui est extraordinaire, Claudine Crosta. Mm-hmm. Et là, j'étais passionnée parce que, en fait, en la suivant, j'ai vraiment pénétré son univers. Et c'est tellement beau ce qu'elle fait. Alors donc vous êtes passé du graphisme au portrait, du portrait au mouvement en fait. Et c'est vrai que oui, le mouvement de la danseuse, des danseuses ou des danseurs, est un mouvement qui est difficile à capter parce que c'est vraiment une fraction de seconde et tout est dans le mouvement. Mais justement, parce que j'ai travaillé là sur ce projet pendant 4 mois, finalement, je connaissais son programme par cœur. Mm-hmm. Et j'ai pu anticiper tous les mouvements, j'ai pu anticiper... c'était merveilleux cette coopération, j'ai adoré. Donc le corps en mouvement, le portrait, alors c'est aussi une façon de capter, comme vous le disiez, l'âme de la personne, en tout cas capter son regard, c'est quelque part capter son âme aussi. J'essaye, j'espère que ça se transmet dans mes photos, c'est ce que j'aimerais beaucoup, j'espère. Alors vous êtes une nouvelle immigrante, parce que ça fait pas très longtemps que vous êtes en Israël et vous avez 6 ans, voilà, et vous avez déjà organisé ou débuté une très très belle exposition qui a lieu à la galerie Efrat à Tel Aviv, sous l'égide de l'ambassade de Tel Aviv, de Belgique en Israël. C'est ça, oui. Comment ça se passe pour un artiste comme vous d'organiser un tel événement? Mais écoutez,
En fait, assez bien. Assez bien. On est confronté à des tas de problèmes qu'on confronte tous les jours parce qu'on n'a pas tellement l'habitude dans le pays, mais finalement Israël est un pays de miracle et tout se résolu et je trouve il y a beaucoup plus de possibilités qu'en Europe. Au niveau culture, je trouve qu'il y a c'est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup plus de possibilités, je trouve. Est-ce qu'au niveau technique, vous avez pu trouver ici des laboratoires très perfectionnés pour développer vos tirages, comment Tout ça à se passe? fait. Oui. Tout à fait, oui, oui. Une fois que vous êtes dans le milieu, alors bon, chacun, ça va de bouche à oreille, vous en essayez quelques-uns et vous trouvez, quoi. Vous trouvez la personne avec qui vous aimez travailler, le graphiste avec qui vous aimez travailler, et il y a une coopération qui se crée et vous continuez. Alors Non, la photo aujourd'hui est très en vogue. Elle est surtout parce qu'elle est accessible au niveau financier. C'est quand même beaucoup moins cher de s'offrir une photo que de s'offrir une toile. Et puis c'est un côté aussi très très moderne, la photographie. C'est très fort apprécié, effectivement. Oui, c'est différent. Vous avez l'impression que le public est beaucoup plus sensible à la photographie aujourd'hui qu'à la peinture, par exemple? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes pour la photo, oui. Mais je suis plus tellement au courant de la peinture. D'accord. Et surtout en Israël, c'est différent. C'est différent. Les paysages israéliens, la société israélienne, la vie dans la rue israélienne vous intéresse aussi, intéresse votre regard? Beaucoup à Tel Aviv, parce que je trouve que Tel Aviv est une ville incroyable. Il y a un tel melting pot de culture, de langues, de visages, d'odeurs, de nourriture, qu'effectivement c'est très très intéressant. Ce qui est un peu difficile, c'est la grosse chaleur. Pour photographier, c'est lourd. Ça c'est sûr. Est-ce que les Israéliens dans le milieu artistique, dans le milieu de la photo, vous ont ouvert les bras? Ils vous ont accueilli comment? Je trouve qu'ils sont fabuleux. Je trouve qu'il y a des gens ici qui sont... Il y a un niveau artistique très très élevé en Israël. Très élevé. Et la compétition est difficile? Non, parce que chacun est différent. Il y a des photographes de paysages, il y a des photographes de la rue, il y a des photographes... Je trouve que chacun a son style. Et bon, il y a toujours des jalousies, il y a toujours des partout, mais non, je trouve que... Je crois que vous avez fait un stage avec un photographe israélien très connu. Oui, Ziv Koren. Ziv Koren est c'est un photojournaliste qui est extraordinaire. Racontez-nous un petit peu. Tout au niveau. Et donc, j'avais jamais fait du journalisme avant, photojournalisme, mais c'est une chose qu'en fait, je pensais pas faire, mais je voulais l'approcher parce que c'est un photographe extraordinaire. Très connu dans le monde, il a fait des tas de choses pour Paris Match, Stern, etc. Il est vraiment extra, et donc j'ai rejoint son workshop. Je ne sais même pas s'il en fait encore, parce que bon, il est tellement débordé. En fait, c'est une personne qui... pour ainsi dire, prend la douche avec son appareil. Il est tout le temps sur le qui-vive. Non, mais sérieux, on l'appelle partout. Il a une vie extraordinaire. Et son workshop était fascinant. Et c'est là que j'ai fait donc le projet sur Claudine, quoi. Le projet sur Anamnèse, le spectacle de Claudine Crosta. Claudine Crosta, oui. Ouais. Qui dansait justement au centre Suzanne Delal. Suzanne Delal, oui, et qui s'entraînait dans un studio Naïm au sud de Tel Aviv. Absolument. Quels sont vos projets, vos prochains projets, Lil Steinberg? Écoutez, j'aimerais encore recommencer un projet de danse parce que ça m'a fascinée. Et pour le reste, je vais continuer mes portraits et surtout mes voyages parce que ça m'ouvre des tas de choses. On apprend énormément en voyageant. Quelle est la prochaine destination? Aucune idée, peut-être le Népal. Peut-être le Népal ou le Tibet, une chose comme ça. Je devais aller en Chine cette année, mais je suis tombée malade, donc je n'ai pas pu. Alors bon, ce sera peut-être, je sais pas. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui a envie de démarrer, que ce soit en passion, en hobby ou même professionnellement, la photographie, vous lui conseilleriez quoi? En photo, je crois que l'émotion est beaucoup plus importante que la technique. Maintenant, si on peut avoir les deux, c'est encore beaucoup mieux. Mais je vois souvent des photographes qui connaissent tellement bien la technique, mais qui en fait
ne font passer aucune émotion et ça c'est très dommage. C'est trop rigide. Donc je crois que si quelqu'un a un bon œil, c'est déjà il y a 70% de gagné. Formidable. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'on peut visiter, voir vos photos à la galerie Efrat à Tel Aviv jusqu'à la fin du mois. Exact, c'est rue Gordon. Rehov Gordon au numéro 21, jusqu'à fin juillet. Donc, c'est ouvert tous les jours au public, que ce sont de magnifiques œuvres. Et je vous remercie beaucoup, Lyle Steinberg. On peut également voir vos photos sur votre site internet. Exact, j'ai un site internet, lillephotographie.com. Voilà, tout simplement. Je vous remercie beaucoup et bon courage et bonne continuation. Merci Emmanuel, au revoir.